Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du 14 mars 2025 et on va regarder comme d'habitude en fait ce que nous a fait le Nasdaq hier au cours de la séance et puis ce à quoi on peut s'attendre pour ce vendredi, dernier jour de la semaine. Donc regardons sans plus attendre un petit peu ce qu'il s'est passé hier. Donc hier on avait une news importante, hein, si on regarde un petit peu mon calendrier macro ici, voilà. Hier, on avait le PPI qui était publié à 13h30. On en a parlé hier matin et ce PPI était attendu à 0,3%. Au final, il a été publié à 0%. Donc grosse baisse des prix à la production. Et ça, quand même, c'est une baisse qui est conséquente, hein. On avait eu 0,4 la fois précédente. Là, on sort un PPI à 0,3, à 0 au lieu de 0,3. Baisse qui est clairement conséquente. Et regardons un petit peu, avant de débuter, regardons un petit peu de quelle manière, excusez-moi, ça a été pricé par le Nasdaq. Donc hier, 13h30, voilà. 13h30, c'est là. C'est là, donc si on se met peut-être en 5 minutes. Là, on était en 15 minutes. Ici, voilà. Voilà. Donc là, ok. Voilà, 13h30. Ici, là, donc le Nasdaq nous a fait, au cours de la publication, il a fait un pump d'abord de 0,42% pour revenir à 0,2% et puis tout retracer, 0,10%. Bref, la réaction a été très faible. Donc le PPI est plutôt, pour le coup, c'est une publication qui est clairement encourageante parce que les prix à la production baissent. Donc c'est entre guillemets un indicateur que la Fed va pouvoir abaisser ses taux directeurs, hein. Donc voilà, une baisse de l'inflation de la sorte peut amener la Fed à abaisser les taux directeurs, ce qui serait positif pour le Nasdaq, pour le marché américain. Et là, globalement, le marché l'a à peine pricé, hein. On a eu un tout petit pump, vraiment rien d'extraordinaire, et ça a été à peine pricé. Donc voilà. Donc bon, ce qu'il est ressorti du Nasdaq hier, hein, pour ma part, je l'ai tradé à 14h30 et j'ai fait l'heure d'ouverture hier, l'heure d'ouverture du Nasdaq et également l'heure de fermeture. C'est un peu les deux meilleurs moments pour le scalper. En gros, hein, moi, ma lecture du Nasdaq, et ça fait quand même maintenant plus d'une semaine que je le dis, on est sur un Nasdaq qui est très technique. Hier, il était très technique. Alors c'est top. Clairement, pour le scalper, moi pour ma part, ça me régale. C'est topissime. On n'a pas trop de mal à le voir venir. On arrive à prendre des beaux scalps. Ça c'est très bien. Donc voilà. Donc Nasdaq technique hier. Le PPI n'a pas eu plus d'impact que ça. Si on regarde un petit peu, donc là en 15 minutes, ce qu'il nous a fait hier, hop, là on est en 15 minutes, on va peut-être plutôt regarder même en 1 heure, voilà. Ok, donc là en bas, là on est en 1 heure. Si on regarde rapidement, hein, on va y revenir. Mais donc là on a eu un énorme mouvement baissier lundi. Depuis on fait quoi? On évolue dans un canal. On évolue entre mes fair value gap au nord et mon gros fair value gap daily au sud. Donc on avait été prendre la liquidité au nord mercredi, hein. Donc rappelez-vous, hier je vous ai dit en parlant de la veille qu'on avait été prendre la liquidité au nord. Donc techniquement, de manière tout à fait rationnelle, qu'est-ce qu'il était envisageable de faire pour la journée d'hier? C'était d'aller prendre la liquidité au sud, évidemment. Ça, c'est un Nasdaq qui est technique. Et peu importe le PPI, on a un PPI qui est positif. On fait quoi? On avait pris la liquidité au nord, on va prendre la liquidité au sud. Le Nasdaq s'en moque complètement de la publication, entre guillemets, hein. Et il fait ce qu'il a à faire techniquement. Il avait pris la liquidité au nord mercredi. Hier, il a été prendre la liquidité au sud. Donc là, hier, on a été
On avait le Previous Day Low qui était là. Là d'ailleurs on est exactement en ce moment même, hein, on est sur le Previous Day Low, donc celui de l'avant-veille. On a été prendre notre Previous Day Low, on a été prendre notre Previous Monday Low, et puis on est revenu prendre le haut de mon Fair Value Gap qui tient fort, le haut de mon Fair Value Gap Daily et mon fameux 61,8% Fibo Weekly. Donc hyper important de voir que bah voilà, on est venu poser une mèche en dessous, prendre la liquidité et le Nasdaq rebondit et repart. Là on est en 1 heure dans ces EMA 1 heure, repart sur le niveau ici qui est important là que je vais laisser en pointillé, qui est mon niveau, qui est mon plus bas de mercredi. Donc on voit bien qu'il polarise pas mal le prix, il revient. Et puis encore une fois, on évolue, on oscille de haut en bas autour de la médiane de mon canal baissier. Donc en gros, hein, faut avouer que là pour faire du day trading, alors day trading pourquoi pas, mais c'est dur à lire quand même, hein, honnêtement. Mais pour faire par exemple du swing trading, là le Nasdaq il est pas adapté en ce moment, hein. Il est clairement pas adapté, il faut l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que la tendance claire on l'a pas. Alors la tendance claire, si on regarde un petit peu, si on revient là en 4 heures, on garde à l'esprit qu'on est on est dans un canal baissier. Tant qu'on ne casse pas le canal baissier, tant qu'on ne sort pas de ce canal baissier à la hausse par exemple, on garde en tête, hein, qu'on a une dynamique de fond qui reste baissière. Donc très important, hein. Pour le coup c'est important de garder en tête que là on est en dynamique baissière sur le Nasdaq. Maintenant, cette forte dynamique qui s'est installée, on a un essoufflement. Donc lundi, on a eu un gros mouvement baissier qui nous a laissé des indices dans le prix, hein. On a 2 Fair Value Gap au nord qui datent de lundi, un daily et un 4 heures, hyper important. Ils tiennent, pour le moment ils tiennent. Donc hyper important de les garder en tête. Maintenant, depuis lundi, on fait quoi? On a passé la semaine à évoluer dans un canal. Ce canal, les bornes, elles sont toutes définies. Donc on a mes Fair Value Gap au nord et mon Fair Value Gap au sud. Le Fair Value Gap au sud, entre guillemets, dernier rempart, hein. C'est un rempart costaud quand même. Il est solide, le rempart. C'est-à-dire que pour le moment, on s'amuse pas à aller le visiter de haut en bas, hein. On s'en tient à la borne haute, qui est le 61,8% Fibo Weekly. Donc pour le moment, on travaille surtout la borne haute. On y trouve, à tous les coups, on y trouve des rebonds. À noter également que quand je parle de borne haute, là on le regarde en 4 heures, quand je parle de borne haute sur ce Fair Value Gap, on n'y met pas les corps, hein. En 4 heures, là, on n'y met vraiment pas les corps. On va y mettre une mèche et ça s'arrête là. Donc le corps, les corps en 4 heures ne descendent pas vraiment sous le Previous Monday Low. Donc ça veut bien dire quand même que là on est sur un niveau de prix qui est défendu. Donc ok, avant, bon bah évidemment on a bien vu, hein, du vendeur on en a évidemment énormément. Quand on revient dans les Fair Value Gap au nord, on va retrouver du vendeur également. Donc on voit bien que nos mèches vertes, le prix se fait absorber par les vendeurs. Donc évidemment là il y a du vendeur. Mais par contre, à contrario, on peut noter quand même que ici, au niveau de mon Fair Value Gap Daily au sud, il y a de la force acheteuse. Et pour le coup, ça continue. C'est-à-dire que on l'a testé une fois lundi, le prix s'est fait absorber. On y est revenu, donc mardi, le prix s'est fait absorber et violemment. C'est-à-dire que les acheteurs ont pris la main jusqu'à plus haut quand même. Là, les corps sont remontés. Et puis, et donc là, on a été prendre de la liquidité au nord, un peu de prise de confiance entre guillemets, hein, sur le sentiment des intervenants de marché. Et puis on s'est fait rejeter, évidemment, par mes Fair Value Gap au nord, ce qui était prévisible. On revient prendre de la liquidité au sud. Là, on voit que la force côté achat est encore présente et le prix se fait encore absorber. Donc pour le moment, on évolue dans ce canal. Le Nasdaq fait rien du tout et évidemment, il fait rien du tout. Comme je vous disais, c'est compliqué de faire du day trading ou du swing trading sur le Nasdaq parce que là, pour le moment, on latéralise. Depuis le début de la semaine, on ne fait que latéraliser, hein. Donc assez compliqué de prendre le mouvement en day ou en swing. Disons qu'il faut
il faut être capable de sortir au bon moment et être devant l'écran. Donc bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Par contre, à contrario, mais je reviendrai dessus peut-être après, à contrario, en scalping comme je le fais, là pour le coup il est extra, hein, il est extraordinaire parce qu'il est très technique, il réagit très bien sur les différents niveaux techniques, donc sur les fibos, sur comment dire, mes points d'intérêt qu'on a là à l'écran et que je vous présente tous les matins, sur mes moyennes mobiles. Il a tendance à y trouver des rebonds, des replis, et là du coup en scalping pour le coup il est vraiment tradable, quoi. C'est assez simple de le trader malgré cette phase de consolidation dans laquelle on est depuis lundi. Phase de consolidation ou peut-être d'indécision. Voilà. Donc bon. En tout cas, si on regarde un petit peu le calendrier, voilà. On a quoi aujourd'hui? On a quand même à 15h heure de Paris, on a le sentiment des consommateurs du Michigan qui va ressortir, hein, donc qui va être publié. C'est une publication importante, elle est en 3 étoiles. C'est une publication qui est relativement importante, un petit peu comme celle d'hier. Je m'attends pas forcément à ce que ça dépend en fait, hein. Selon les mois, on a eu des mois où on a vu des mouvements, hein, des vrais mouvements sur le Nasdaq à la suite de cette publication. Donc, mine de rien, à 15h, pour ma part, hein, à 15h00, je vous garantis que je n'aurai pas de position parce qu'il est hors de question on peut avoir un mouvement imprévisible. Probablement qu'on l'aura d'ailleurs, hein, à minima les algos vont rentrer d'une manière ou d'une autre sur le Nasdaq à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire que le mouvement ne sera pas retracé très rapidement, mais c'est un vrai risque à prendre. Donc hors de question d'être en position pour moi à 15h. Surveillez à 15h. Pour le coup, ce sentiment, alors là c'est le sentiment des consommateurs, mais pour faire un petit peu pour revenir, hein, faire le pont avec le sentiment des investisseurs et des traders, en fait, de tous les intervenants de marché, hein, des fonds, etc. Là, il est hyper important en ce moment. On est, comment dire, on est en train de patiner un peu dans la semoule, et c'est pas pour rien. On patine pourquoi? Parce qu'en fait, le sentiment et la confiance est rompu, et ça c'est primordial, hein. Cette confiance là, c'est de ça dont on a besoin pour repartir, pour retracer un peu toute la baisse qu'on a pris sur le Nasdaq, ou au contraire pour dire bah voilà, on est en train de finalement en fait là on sait où on va, c'est absolument pas positif. Le mot récession est dans toutes les bouches et finalement, on va tout simplement, on vend, on attaque et donc on va aller casser mon fair value gap daily et on va aller au niveau suivant qui est mon 78,6 de Fibo qui est là, voilà. Mais là pour le moment, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas encore capable de le faire parce que le sentiment des intervenants de marché n'est pas. J'ai pas le sentiment qu'il soit là. Pour le moment, on défend. Il n'est pas à dire on vend et il n'est pas non plus à dire on est à un niveau de prix où on a confiance, on croit en l'économie américaine, on croit en la tech américaine, on croit en le Nasdaq et on est capable de rentrer massivement pour nous permettre de constater un vrai pump sur le marché, sur le Nasdaq. On n'est pas encore dans l'esprit des gens à se dire on a écrit le bottom, cette fois-ci on y est, il est temps de rentrer massivement. Pour moi, on n'est pas encore là. Ce qui pourra amener un petit peu plus de clarté, on va dire, dans l'esprit des intervenants, c'est la semaine prochaine, hein. Si on regarde mon calendrier, voilà, si on va à la semaine prochaine, en fait, ce qui va nous intéresser, hein, la semaine prochaine, ce sera vraiment 19h heure de Paris. Donc la décision de la Fed sur la baisse des taux d'intérêt. Donc ça avec avec leurs projections, hein, c'est-à-dire aujourd'hui on a les taux d'intérêt qui sont à 4,5%. Est-ce que on va les abaisser? Est-ce qu'on va les abaisser plusieurs fois dans l'année? Quel calendrier on met en place, etc. Donc là, cette décision-là va être rendue
donc mercredi prochain, donc ça va être le rendez-vous de la semaine, hein, semaine de la Fed, la semaine prochaine, hyper important, ça va être à suivre. Mais par contre, au-delà de cette décision, parce que dans un premier temps, on a entendu Jérôme Powell, on a entendu plusieurs intervenants de la Fed parler et nous dire que pour le moment, ils ne prévoient pas de baisser les taux. Donc, est-ce qu'on va avoir une décision qui est contraire à ça la semaine prochaine? Peut-être pas. Vraiment, bon, peu importe, hein, moi, vous commencez à me connaître. Je ne suis pas du tout d'avis de prédire ou d'anticiper outre mesure. Mais voilà, peut-être que non, on n'aura pas de décision et on ne va pas apporter de clarté à ce niveau-là. Par contre, ce qui me semble important et ce en quoi on peut tout d'un coup sortir un petit peu de l'ornière dans laquelle on est, sur le Nasdaq, ça va être à 19h30. La conférence de presse et les mots en fait qui vont être employés par Jérôme Powell qui vont rassurer ou non en fait les intervenants de marché et ça va être vraiment à suivre. Il va falloir qu'on écoute attentivement pour voir un petit peu ce qu'il dit, ce qui peut encourager à aller dans une direction ou dans l'autre. Et là voilà, là je pense qu'on serait capable de sortir un peu dans l'ornière, de l'ornière dans laquelle on est un petit peu depuis quelques temps sur le Nasdaq. Donc ornière depuis quelques temps, en fait ornière depuis le début de la semaine, je dirais, parce qu'avant on n'était pas dans l'ornière. Hein. Avant la tendance était très claire. Là on a eu 3-4 semaines de vraiment fortement baissière. Là on a le sentiment de trouver un premier bottom sur ce Fair Value Gap Daily. À voir maintenant de quelle manière on va résoudre la situation, de quelle manière on va en sortir. Donc, on a fait un petit peu le tour sur la partie calendrier, hein, donc n'oubliez pas aujourd'hui 15h. On a fait le tour sur la partie entre guillemets narratif et sentiment des intervenants, c'est-à-dire que là, on est dans l'incertitude, hein, on demeure dans l'incertitude, et ça c'est important de l'avoir en tête. Donc, incertitude qui nous amène à ne pas avoir de tendance. C'est hyper important de l'avoir en tête également. La tendance de fond est baissière. Encore une fois, on le garde en tête. Maintenant, la tendance de la semaine et surtout de la journée à venir, pour le moment, elle n'est pas claire. Pour le moment, on est sans tendance, on évolue dans un canal et ça par contre, ça paraît relativement clair. Pour l'avoir de façon encore plus claire à l'écran, on regarde en 1 heure. On évolue dans un canal. On est venu prendre la liquidité au nord, la liquidité au sud. Donc ça, c'est important. Le Nasdaq, pour le moment, quand il est comme ça, il lui reste de la volatilité. Hein. Il y en a assez peu, mais il lui reste on n'a pas des gros mouvements comme ça. Mais finalement, quand on cumule les mouvements en intraday, on a de la volatilité. On a vraiment de quoi trader. Hein. Donc là, je préfère vous rassurer là-dessus. Hein. Il faut être très clair. Notamment en scalping, on est absolument capable de trader et on est dans un bon le moment est tout à fait opportun pour trader le Nasdaq et faire de très beaux gains. Hein, faire de très beaux gains. Moi, c'est mon cas là au quotidien en ce moment. Donc il n'y a pas de souci. Surtout que là, il a tendance à réagir de manière très technique, à réagir fortement au support, aux résistances. Donc pour le coup, c'est très bien. On va regarder, on peut regarder un petit peu. Alors, dans un premier temps, là on est en quoi? On est en 1 heure. Donc évidemment, hein, si on regarde en 1 heure les points d'intérêt qu'on a, ils sont restés à peu près les mêmes. Hier, comme on n'a pas eu de vrais mouvements, comme on commence à écrire beaucoup moins de fair value gap, de choses comme ça, puisque on n'a pas de mouvement franc. Donc là, hier, on n'a pas rajouté de fair value gap à notre graphique. On est toujours sur les mêmes fair value gap. Donc au nord, un daily, un 4 heures. Au sud, un daily. On s'en tient. Alors on a le lot de mercredi, hein, le point bas de mercredi qui a tendance à pas mal polariser. Pour ce qui est des previous day low, pour le coup, regardez, je l'écris même pas parce qu'en fait, c'est notre 61.8 notre 61.8 weekly qui correspond également à la borne haute de mon fair value gap daily. Donc voilà. Le previous Monday low, bon, vous voyez bien, ça apparaît, c'est net à l'écran, à quel point c'est un niveau pareil qui polarise. On revient le visiter constamment et on a tendance à y trouver du rebond, du support.
aller trouver du rebond ou du repli, pardon. Donc voilà, si on regarde un petit peu mes points d'intérêt pour la journée, alors évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait faire là si on continue d'évoluer dans un canal baissier comme ça, si on continue de latéraliser entre guillemets, à quoi on peut s'attendre le dernier mouvement étant en plus baissier, évidemment que là il y aurait, on aurait tout pour venir à minima prendre la liquidité de lundi pour faire peut-être une continuation baissière. Maintenant, est-ce qu'on aura la force d'aller plus loin que le 50% de mon Fair Value Gap Daily au sud? Ça m'étonnerait. Et à mon avis, ce sera encore, entre guillemets, une prise de liquidité, entre guillemets, coup d'épée dans l'eau, qui va nous ramener à des niveaux un peu similaires à ce qu'on a aujourd'hui. On va simplement faire un mouvement de prise de liquidité. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Après, on peut faire l'inverse également. Donc, dans tous les cas, là, il est clairement possible qu'on vienne, selon le sentiment des intervenants, là, on peut aller prendre de la liquidité au nord comme au sud. Ce qui est important de regarder, moi, ce que je vais vous demander de regarder, c'est vraiment les points d'intérêt. Donc, les points d'intérêt, notamment, on va avoir au sud le point d'intérêt ici, 61,8 et borne haute de mon Fair Value Gap. La liquidité, ici, on l'a à l'écran, la liquidité au sud de lundi. Donc là, point d'intérêt hyper important également. Je vais le prolonger un petit peu sur mon graphe. Et puis ensuite, mon 50% ici. Le 50% de mon Fair Value Gap Daily qui me ferait, par rapport à maintenant, ça nous emmènerait à une baisse de 2%. Bon, c'est beaucoup, mais c'est un niveau qu'il est tout à fait possible de revenir visiter, de venir visiter, pardon. Là, pour le coup, c'est un niveau qu'on pourrait venir visiter pour prendre de la liquidité au sud. Voilà. Et à mon avis, enfin moi je m'attends potentiellement à un rebond si on arrive à ce niveau-là. Si on regarde un petit peu, si on trace là le Fibo sur mon dernier mouvement baissier, on voit que le prix est revenu. Donc là, on a retracé 61,8 exactement, vous voyez. Alors, je fais exprès un petit peu de tracer ces Fibos parce que moi, je passe mon temps à les tracer au cours de mes sessions de scalping. Là, dans un sens, dans l'autre, peu importe, mais les niveaux de Fibo ont tendance à vraiment réagir. On y trouve des replis, on y trouve des rebonds. Et donc ça, c'est... Je ne prends que ça en fait. Je vais m'appuyer sur ces niveaux-là, sur les points d'intérêt dont je vous parle tous les matins, sur mes moyennes mobiles, de manière fractale, en regardant le Nasdaq. Je le regarde particulièrement en 10 secondes, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, et puis en 1 heure et 4 heures. Donc on regarde les moyennes mobiles. En 10 secondes et 1 minute, je regarde le stochastique. Et puis surtout, voilà, je vais regarder tous mes niveaux Fibo, parce que sur les niveaux Fibo, on pourrait avoir l'impression que là, on va regarder un petit peu après en détail, on a l'impression que c'est illisible. En fait, c'est pas illisible. On passe notre temps à retracer. Alors, on met du temps, à retracer les mouvements. On va le regarder en 5 et 15 minutes après. Mais on fait des allers-retours entre les niveaux Fibo. Entre les EMA, les SMA, on fait des allers-retours. Là, si on regarde mon mouvement, vous voyez, on est revenu retracer 61,8. On fait quoi? On s'y arrête. Là, on voit que là, le prix s'essouffle, on s'arrête à 61,8. 61,8, c'est un petit peu la norme, entre guillemets, en ce moment sur le Nasdaq. Quand on retrace les mouvements, type là, là à l'œil, là, quand on regarde, là, je parie qu'on est également à 61,8, on a tendance à retracer 61,8 plutôt que 78,6. Donc 61,8, là il est possible qu'on prenne un repli et que le niveau serve de résistance. Alors avec le temps, là on est en pré-market, donc de toute manière on est en pré-market, on a une publication à 15h, bon, avant 14h30, là avant l'ouverture.
Pour ma part, je vais quitter l'écran et je m'y intéresse pas particulièrement en pré-market. Ça m'intéresse pas trop de le trader. Néanmoins, pourquoi vous avoir mis les niveaux de Fibo? Parce que là, sur ce mouvement, si on regarde mon moins 23,6 qui est en bas ici, eh ben on voit qu'il correspond à peu près à ma borne 50% Fair Value Gap Daily. Donc là, pour les vendeurs qui rentrent sur ce mouvement, qui vont rentrer là à 61,8 ou même à 78 si on y va, évidemment que la cible de ces vendeurs, les vendeurs en day trading là, pour le coup, en day voire en swing, mais en day plutôt, la cible elle est là. La cible elle est vraiment au niveau des 23,6, enfin des moins 23,6 qu'on retrouve au niveau de mon 50% Fair Value Gap Daily. On voit qu'il y a un point d'intérêt du coup qui converge, hein, parce que là on va arriver à ma borne médiane de mon Fair Value Gap Daily, on aura pris la liquidité ici, voilà. Il faut constamment que vous ayez le réflexe d'avoir en tête tous ces niveaux de Fibo, de les tracer, de les voir, parce que là évidemment, on va nettoyer le graphe, mais oui, clairement, il est tout à fait possible que le prix vienne travailler de cette manière, hein. Donc qui viennent prendre les différents points de liquidité pour venir prendre pour aller à la cible vendeuse ici. Voilà. Donc important de l'avoir en tête. Ça, il faut avoir cette lisibilité constamment, hein. C'est tout à fait possible. Et c'est pas parce qu'on viendra prendre la liquidité ici que derrière on ne repartira pas au nord, entre guillemets. C'est pas un problème. C'est tout à fait normal. Il faut avoir en tête que maintenant, en ce moment, plus que jamais, même si c'est toujours le cas, le Nasdaq ne fait... Là, il est dans l'incertitude. On a moins de gros mouvements, hein. On a du mal à trouver des vraies grosses imbalances. Donc, ça veut dire que les gros poissons ont du mal à y rentrer. Donc là, on rentre par petites... Enfin, comment dire? On n'a pas tendance à y rentrer massivement. Donc là, le Nasdaq, pour avoir du mouvement intraday, et il en a constamment, il a besoin de se nourrir de liquidité. Il a besoin d'aller prendre de la liquidité au nord ou au sud, c'est-à-dire d'aller visiter des niveaux de prix où il va déclencher des stops, et ces stops vont permettre de prendre un rebond. Donc, il va liquider des positions, les gens vont se faire sortir parce qu'ils ont leur stop loss, parce qu'ils ont leur stop out, leurs appels de marge, etc. à ces niveaux-là, et quand ils sortent du marché, on repart dans l'autre sens parce que la position s'inverse, tout simplement. Donc voilà, c'était pour essayer de vous donner un petit peu, pour simplifier un petit peu et essayer d'expliquer un petit peu cette partie, ce fonctionnement liquidité en liquidité, qui est en fait cette navigation de liquidité en liquidité sur le Nasdaq. C'est pour ça qu'en fait on parle constamment de naviguer de point d'intérêt en point d'intérêt. Et c'est pour ça que je vous demande de surveiller les points d'intérêt. Donc les points d'intérêt au sud, on vient d'en parler. Les points d'intérêt au nord, bien surveiller tout ce qui va être mes moyennes mobiles de manière fractale. Et puis ensuite, les points d'intérêt, on va pouvoir commencer à les étirer un petit peu. Voilà, alors voilà, on va emmener ça... Eh ben oui, on va emmener ça là. Hop. Et pareil pour celui-là. Donc les points d'intérêt au nord, tout simplement. Là, ce qu'on a au nord, au-delà des niveaux Fibo qu'on pourra retrouver, mais ça va être borne basse ici de mon Fair Value Gap 4 heures, borne basse ici de mon Fair Value Gap Daily, la borne 50% de mon Fair Value Gap, donc ça c'est mon Fair Value Gap 4 heures, qui correspond à mon niveau 50% Fibo Weekly, qui correspond également à la borne haute de mon canal baissier. Ok? Donc, encore une fois, des points d'intérêt qui convergent et qui ont complètement du sens au sud, on l'a vu, au nord, c'est exactement pareil. Donc, on n'anticipe rien, on n'a pas de boule de cristal. Où va le Nasdaq cet après-midi? Il ira au nord ou au sud, je n'en ai pas la moindre idée, et peu m'importe totalement. Je suis un trader, pas Madame Irma. Je ne suis pas là pour me demander, essayer de deviner où ira le Nasdaq, parce que le Nasdaq, tout le monde l'aura compris, il ira simplement à l'endroit où les traders ou les intervenants l'emmèneront, c'est-à-dire selon leurs sentiments quand on arrive sur des points d'intérêt. On arrive à tel point d'intérêt, est-ce que le sentiment est plutôt à la confiance? Au contraire,
est-ce qu'on a envie de vendre, et donc on prend un repli, on prend un rebond, et voilà. Et il faut opérer de point d'intérêt en point d'intérêt. Donc hyper important de ne rien anticiper. Cet après-midi, on n'anticipe rien, on est vendredi. Il est tout à fait possible, ça aurait complètement du sens qu'on n'ait pas particulièrement... en fait, qu'on ne sorte pas particulièrement de ce canal par canal. Vraiment, avoir en tête si on met... bah mince, où est... Ah oui, c'est là, pardon. Non. Ah oui. Voilà. Donc par canal, avoir en tête vraiment toute cette partie-là. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, pour moi, le canal, il s'étend mine de rien de à peu près, on va dire, je pense qu'on est tout à fait capable de venir visiter des niveaux par là, voire même un peu plus, en fait. Voilà, on a une marge de manœuvre d'environ 4,5% cet après-midi. Il faut l'avoir en tête. Et donc, on est capable de naviguer entre par là et puis par là. Maintenant, ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'on va être tout à fait capable d'aller prendre de la liquidité, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais de revenir un peu toujours dans les niveaux de prix dans lesquels on est, et ça m'étonnerait qu'on quitte mon canal baissier cet après-midi. Donc on verra bien, peu importe si on le quitte, très bien, mais à mon avis, on va avoir du mal, et on est parti pour latéraliser encore un petit peu. Maintenant, ce qu'on pourrait voir, on voit quand même qu'il y a... Là, on note, hein, le dernier point quand même à noter, c'est on est quand même sur une contracture du prix. Là, il faut quand même avoir en tête, c'est-à-dire que si on regarde au niveau de mes plus bas, on a tendance à faire des plus bas qui sont... là, ici, on a un plus bas, ce plus bas-là, on n'a pas été le prendre. Donc bon, ok, le plus bas ici, on est venu plus bas hier, mais on a tendance quand même à contracter un petit peu. Là, au niveau de mes plus hauts, encore une fois pour parler du canal, hein, pareil, on a, hop là, voilà. Donc là, on a des plus hauts qui ne sont pas de plus en plus hauts. Donc on a le prix, mine de rien, qui est en train de contracter. J'espère qu'on va casser cette contracture. Donc ce qu'on vient de mettre un petit peu, hein, le flag là qu'on vient de mettre à l'écran. J'espère qu'on va réussir à casser, à aller prendre de la liquidité pour avoir de la volatilité, en fait, c'est important. À partir du moment où on va vraiment prendre de la liquidité d'un côté ou de l'autre, on aura du mouvement, on aura de la volatilité. Et ça, c'est ça. Nous, en tant que trader, ben, on est là pour trader la volatilité. Donc, on se nourrit de cette volatilité pour prendre des mouvements et prendre des gains. Donc voilà. J'espère qu'on en aura encore cet après-midi. Maintenant, il est possible, il faut avoir en tête quand même que on est jusqu'à mercredi, en fait, on peut quand même être dans un sentiment de la part des intervenants qui est relativement attentiste. Donc voilà, important de l'avoir en tête parce qu'on a vu hier que le PPI, ok, c'est bien, c'est une publication, elle est positive. Pour autant, publication positive, on est parti plus au sud qu'au nord. Voilà. Donc en gros, c'est pas vraiment ça qui fait bouger les intervenants. Ça les impacte sans plus. Et du coup, gardons en tête que la journée d'aujourd'hui pourrait être pareille, celle de lundi, mardi, potentiellement également. Donc voilà, ils attendent des signaux forts en fait. Je pense que là, sur le plan de la psychologie des foules, on attend des vrais signaux forts pour se dire, ok, là, ça y est, on est serein, on connaît la direction. Le nord, le sud, aucune idée, mais on connaît la direction, le plan est clair, maintenant on est capable d'y aller. Là, pour le moment, je pense que beaucoup ne sont pas encore dans cette optique-là, et du coup, ça peut nous amener, ayez-le en tête, hein, ça peut nous amener quand même à observer une certaine contracture du prix qui, quand tout d'un coup on éclatera et on écrira un breaker, va vraiment risque de nous fournir une accélération forte d'un côté comme de l'autre. Ok ?
Dernier point quand même, si là qu'on est en 1 heure, et puis ça paraît évident. Alors, on parle de breaker. Le breaker, il est là, hein. Le breaker, si on regarde un petit peu, donc là, pinceau. Le premier breaker important, après avoir, donc une fois qu'on aura passé, si on part au nord, une fois qu'on aura passé cette zone-là de fair value gap, ça c'est un premier point. Donc si on casse le fair value gap, on peut s'attendre je vais dire une bêtise, mais on peut s'attendre évidemment à prendre de la liquidité, un pullback, et puis partir au nord. Si on casse le fair value gap, là on va avoir un breaker ici, à ce niveau-là. Donc là, il y a un breaker à faire, prendre pareil un pullback liquidité, et ensuite seulement on pourrait accélérer. Voilà. Donc au nord, si on doit repartir, si on écrit un vrai W bottom, si là on a trouvé un vrai bottom dans les jours qui viennent, c'est de cette manière-là qu'on va le faire. En plusieurs temps, là ce qu'il va falloir surveiller après, ça va être le breaker ici, au nord, hyper important, et puis avant, on vient de le dire, mais pas mal de zones à casser au nord. C'est pareil au sud, hein. On a mon gros fair value gap daily au sud. Donc en fait, on est ce qu'on constate maintenant, là, la contracture, l'indécision, etc. À ces niveaux de prix-là, c'est complètement normal parce que là, gros support, grosse résistance. Donc là, pour le moment, on a du mal à se dire, il va falloir de la force pour casser aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc voilà. En tout cas, ça ne nous empêche pas notamment de scalper en intraday. Et ça, pour le coup, c'est un régal. Est-ce qu'on aura encore autant de volatilité aujourd'hui qu'on en a eu notamment hier? On verra bien. Pour ma part, je le souhaite. Et voilà, tout simplement. Donc moi, 14h30, comme hier, hein, scalping. Je vais prendre une petite heure de scalping sur le Nasdaq. Je m'attends quand même à avoir un minimum de volatilité sur l'heure d'ouverture. Et puis, écoutez, dites-moi en commentaire, vous, de quelle manière vous le tradez en ce moment. Dites-moi si vous y arrivez. Si le plan vous paraît à peu près aussi clair que moi, et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous me paraissent pas claires, s'il faut que je m'attarde un petit peu sur certains points, que je réexplique, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire des vidéos à l'avenir, de faire une vidéo au moins d'un quart d'heure qui va vraiment détailler notamment mes entrées en position pour vraiment bien faire comprendre un peu tous les signaux que j'observe, ce qui va constituer mon setup en fait, hein, d'entrée en position, et je ferai une vidéo peut-être la semaine prochaine pour bien détailler toute cette partie-là et que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon vendredi, un bon week-end un petit peu en avance. Soyez prudents sur le Nasdaq. Bon trading à tous et puis à lundi.